Hey tout le monde, c'est Mélanie. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo archi pas préparée parce que j'avais pas du tout prévu de filmer ni rien. Cette vidéo vraiment part juste d'un commentaire YouTube. Et du coup j'ai vraiment décidé d'en faire une vidéo entière parce que c'est un truc qui m'a saoulée et je pense que ça touche tout le monde. Du coup j'avais envie de faire cette vidéo. De toute façon je pense que vous avez dû voir le titre, donc vous êtes déjà au courant de quoi je vais parler. Si ça vous casse déjà les couilles, franchement je pense que vous pouvez quitter la vidéo parce que de toute façon je vais vraiment parler que de ça. J'ai vraiment mon lapin qui saute genre derrière. Viens là, je vais te présenter. Viens, je vous présente Peanut. Trop chaud. Du coup voilà, j'ai décidé de le laisser un peu en liberté pendant la vidéo. Passons. J'espère que la vidéo va pas durer trop de temps, mais c'est quand même un sujet important. Du coup je vais faire en fonction de quoi. Alors déjà du coup j'ai reçu un commentaire. Je vais le retrouver je pense d'ici peu, très peu même. C'était... De toute façon je vous le mettrai aussi sur l'écran. Genre vraiment j'ai reçu ce commentaire et j'étais là en mode putain mais comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui disent ce genre de choses genre maintenant quoi. Après on n'a pas le même âge et tout, donc je pense que ça doit y faire un max, que ça doit y faire grave, mais genre quand même c'est chaud de penser comme ça. Voilà, donc du coup c'était ce commentaire, je vous le mets ou ici ou j'en sais rien, mais je l'avais reposté sur mon Instagram. D'ailleurs si vous voulez me suivre, venez me suivre parce que c'est là-bas que ça se passe. Du coup j'avais posté sur Instagram en disant clairement que j'étais choquée. Du coup c'est Wally Wawa Land qui publie une réponse à une de mes vidéos. Du coup j'ai pas screené le commentaire d'avant, mais en gros il disait que la beauté n'était pas au rendez-vous. Voilà, clairement. Et genre tu peux me faire des critiques, honnêtement moi j'en ai déjà reçu comme tout le monde, mais plein des critiques et je m'en fous tu vois. Mais enfin je trouve qu'il y a des choses quand même qui se disent pas et voilà quoi. Du coup quand il a vu que j'avais commenté à son... que j'avais répondu à son commentaire, comme je le fais à chaque fois, je réponds à tous mes commentaires, qu'ils soient gentils, méchants, tout quoi. Quand il a vu que j'avais répondu à son commentaire, il s'est un peu ravisé, mais maladroitement, genre en mode il a dit en fait t'es pas moche mais ton nez et tout le reste est moche. Donc déjà son commentaire est archi chelou et le machin de en fait t'es pas moche mais c'est ton nez qui est moche. Alors du coup je l'ai arrêté là directement, genre en lui disant que j'allais faire une vidéo à ce sujet parce que je vous en ai jamais parlé, mais de toute façon je pense que la plupart des gens qui me suivent sur cette chaîne le savent et qui me connaissent, que mon nez ça a toujours été depuis toujours. Je pense que vous devez voir des petits poils volés, c'est vraiment les poils de Peanut. Bref, que mon nez a toujours été un sujet hyper sensible, mais genre vraiment ça a pas été depuis toujours comme ça. Moi ça a commencé au collège quand on a commencé à me faire des réflexions. J'ai même fait un TikTok là il y a pas longtemps dessus où genre on vous disait comment on vous appelait avant et tout, et genre il y a beaucoup de filles du coup complexées qui disaient ouais moi on m'appelait le squelette ou des trucs comme ça parce que certaines filles étaient complexées par leur poids. Moi on m'appelait Zlatan et ça me touchait énormément. Maintenant genre vraiment j'ai appris à un petit peu genre à faire avec. Il y avait des... En fait quand je connais pas la personne, personnellement je vais m'en foutre. Ça va un petit peu me faire du mal parce que bon c'est toujours chiant, c'est un complexe, donc tu essayes de vivre avec et de passer au dessus. Et à part la chirurgie, il n'y a rien qui pourra te faire changer ça. Du coup tu essayes d'apprendre à vivre avec, et c'est ce genre de commentaires qui te le rappellent en permanence. Et en fait je pense que les gens qui critique une partie physique d'une autre personne, que ce soit bon pour moi mon nez ou alors quelqu'un qui est plutôt mince en lui disant ouais t'es maigre, mange ou quoi, je suis désolée mais je pense que la personne est au courant, on se voit tous les jours dans un miroir et on sait très bien comment on est. Vraiment je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont pas complexées aujourd'hui. Du coup je trouve ça hyper dommage que chacun on se rabaisse alors que sachant très bien que tout le monde a... Là j'ai craché. Sachant très bien que tout le monde a au moins un complexe. Donc du coup je comprends pas pourquoi tu rends mal les autres si toi-même t'es mal dans ta peau. Enfin bon ça c'est un truc que je comprends pas, mais encore c'est moi-même, enfin c'est moi et du coup je suis pas à la place de tout le monde. Donc voilà, donc bref je voulais juste vous parler de ça. Donc ce commentaire il m'a un peu choquée et j'ai décidé du coup de faire cette vidéo en partant de ce commentaire là, en vous demandant vous les complexes que vous aviez.
Et du coup de m'envoyer des messages Insta si les complexes étaient plus lents et tout ça machin et là, que j'y répondrai dans tous les cas parce que j'avais envie d'exposer les complexes de chacun, que ça peut être des choses pour nous qui sont pas du tout flagrantes mais pour la personne qui vit avec tous les jours hyper dur, c'est vraiment genre ça peut être hyper dur, tu peux te sentir hyper mal dans ta peau, du coup j'avais envie de parler de ça avec vous. Du coup j'ai vraiment reçu beaucoup de messages et ça me rend triste. Je suis contente d'un côté parce que du coup vous me racontez vos histoires, mais du coup ça me rend triste parce que je vois vraiment que beaucoup de personnes sont complexées. Et c'est surtout ça que je voulais vous faire passer, c'est que ça sert à rien de critiquer quelqu'un sachant que ouais t'es mal dans ta peau toi aussi et que la personne que tu es en train de critiquer à propos de quelque chose doit probablement se sentir mal aussi dans sa peau à cause de la chose que tu fais ressortir. Donc bref, du coup j'ai reçu des messages et c'est vrai que j'ai reçu quand même beaucoup de messages par rapport au poids, surtout à des filles qui étaient ou vues dans la société comme plus rondes ou alors qui étaient vues comme plus maigres. Moi je vous ai toujours dit dans tous les cas, même quand je vous faisais mes vidéos pour le sport ou alors quand je vous parlais de SoShape, que si on se sentait bien dans son corps ça ne servait vraiment à rien de faire des régimes pour rentrer juste dans les codes de la société, genre tu t'en fous, t'es comme t'es et basta. Mais du coup là je voulais voir comment ça faisait. Du coup j'ai reçu par exemple, j'annonce pas les noms et tout parce que c'est des complexes qui resteront anonymes pour moi parce que je vois pas du tout l'intérêt d'exposer les gens de toute façon. Du coup ouais j'ai reçu vraiment pas mal de messages de complexes. Du coup là j'en ai un qui m'a vraiment fait de la peine du coup pour le coup, parce que on se rend pas compte que ça peut être vraiment hyper un sujet sensible. Là par exemple il y a une fille du coup qui me dit moi mon complexe c'est le fait que j'ai pris du poids à cause de mon diabète. Donc là encore une fois genre je suis sûre qu'il y a des personnes qui permettent de critiquer sûrement cette fille à cause de son poids, et sauf que vous savez pas ce qu'il y a derrière ça en fait. Vous savez pas ce qui se passe, vous savez pas pourquoi cette fille a pris du poids, vous savez rien et ça peut être hyper grave. Et ou alors juste un état émotionnel qu'on peut pas comprendre, peut-être que la personne a perdu un proche et que du coup elle se réconforte avec la nourriture, peut-être qu'il y a plein de choses comme ça en fait. Et ça c'est juste des choses, quand vous dites quelque chose vous n'y pensez pas et c'est un truc horrible, genre il faut juste penser à ce qu'on dit avant de les sortir. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit que leur problème c'était l'acné. L'acné c'est normal, tout le monde passe par là, à part si vous êtes des chanceux. Mais sinon tout le monde a au moins un bouton sur la gueule ou plus ou des trucs comme ça, mais c'est normal et ça disparaîtra avec le temps. Donc ça encore c'est un problème qui peut se régler. Vous avez plein de... Si vous avez vraiment envie d'en finir avec ça, vous avez plein de traitements. Et si vous avez envie de garder votre acné, vous la gardez. Mais encore une fois je pense que les personnes qui ont de l'acné, c'est pas la peine d'aller lui dire waouh t'as des boutons, c'est pas vrai. Jure, j'ai pas vu que j'avais des boutons, mais je me vois tous les jours dans un miroir, merci de me le rappeler. C'est des choses que je comprends pas pourquoi on le rappellerait sans cesse aux gens. Après il y a une personne qui m'a dit mon nez, mes grosses cuisses et mes boutons. Donc encore une fois les boutons, le nez, on peut rien y faire, on vit comme ça. Moi ça a été hyper dur, genre vous vous rendez pas compte. Il y a à peine un mois je me suis disputée avec du coup mon ex meilleur pote actuellement parce qu'il arrêtait pas de me dire ouais tu serais magnifique à part ton nez qui va pas du tout. C'est horrible de dire ce genre de choses. Après il s'est passé d'autres choses donc du coup ça fait que ça dans tous les cas finit notre amitié. Mais je crois que vous vous rendez pas compte, personnellement moi ça fait 18 ans, ça va faire 18 ans que je suis sur cette terre, ça fait 18 ans que je vis avec ça, donc j'ai pris conscience que j'avais ce problème et j'essaye de passer à autre chose. Donc ça sert à rien de le rabaisser, de le rabâcher aux gens encore et encore, ça sert vraiment à rien. Donc encore une fois les grosses cuisses, tout le monde, je pense qu'aucune femme sur cette terre, à part les mannequins et tout, et encore certains mannequins doivent être hyper complexés. Genre je peux pas me mettre à la place de tout le monde. Mais il faut à chaque fois qu'on fait une critique à quelqu'un, essayer de vous mettre à sa place en fait. Genre essayez juste de vous mettre à la place des autres. Après là il y en a une autre qui m'a dit ça fait 3 ans que je ne suis pas allée à la plage parce que j'ai pas de seins. Mais vous vous rendez compte genre en mode qu'on s'interdit de faire des choses de la vie juste parce qu'on a peur du regard des autres. Genre moi mais rien que pour les vidéos YouTube, genre en mode on m'a dit pendant je sais pas combien de temps waouh ça fait trop de la peine, elle fait des vidéos YouTube. Mais ta gueule, toi t'as un compte Instagram, t'as un compte tu t'affiches aussi, tu mets aussi des photos, tu fais des petites vidéos comme ça pour montrer à tes potes. Ben moi je mets des vidéos aussi mais je les poste sur un autre réseau social, c'est tout genre en mode je trouve ça tellement con. Et avant j'avais tellement peur mais maintenant j'en ai tellement, je m'en fous en fait. Genre juste je veux trop dissocier ma vie de tous les jours et la vie que je vous partage ici parce que
Ouais, j'ai la flemme quand on vient me voir et qu'on me dit ah ouais, tu fais des vidéos. Je sais très bien à quoi ça aboutit, je sais très bien pourquoi tu me dis ça. Ça sert à rien de venir me le dire. Ouais, je fais des vidéos et il y a quoi? Il y a plein de choses comme ça, genre vraiment, il faut juste arrêter. Oui, je mâche comme une pétasse parce que ça m'énerve. Faut juste arrêter et normaliser les choses, normaliser le corps d'une femme et tout ça, c'est normal quoi. Ok les gars, donc du coup la caméra a coupé, donc je sais que je parlais de seins et encore heureux qu'elle a coupé parce que je commençais à m'énerver, donc du coup non quoi. Du coup je disais que oui, bon par rapport aux seins et tout... J'ai zappé ce que je voulais dire mais bon quoi, encore une fois c'était un truc mais complètement débilos parce que de toute façon ta poitrine tu vas pouvoir en prendre plus tard. En plus c'est une fille qui a mon âge qui m'a dit ça. Et puis même en fait tu plais toujours à une personne et déjà il faut commencer par te plaire à toi-même avant de vouloir plaire aux autres. Et si tu te plais pas à toi-même bah, c'est complicado quoi. Mais tout le monde est beau en fait. C'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est que vraiment tout le monde est beau et il faut arrêter de dire elle est parfaite. Je vous ai montré les gens. Elle est parfaite parce qu'elle est grosse fesses, elle a des gros seins. Non, il y en a qui n'aiment pas ça et il y en a qui aiment ça. Et tu plais forcément à quelqu'un sur cette terre quoi. Après là il y a encore quelqu'un qui dit mon poids, mon nez, mes oreilles. Mes oreilles c'est vrai que c'est rare que je l'ai entendu. Mais oui c'est vrai que je connais des personnes qui sont complexées par leurs oreilles. D'ailleurs il me semble qu'il y a quelqu'un que je connais qui a fait refaire ses oreilles parce qu'elle était complexée. Si vous êtes vraiment complexé au point de pouvoir passer sur une table chirurgicale pour vous faire refaire la partie que vous aimez pas parce que c'est trop compliqué à supporter pour vous dans la vie de tous les jours, écoutez oui c'est une solution comme une autre. Moi je trouve que franchement les personnes qui font de la chirurgie, tant que c'est pas pour regarder... Moi je trouve que les personnes qui font de la chirurgie, tant que c'est pas pour ressembler à un ballon gonflable, ben, c'est tout à fait respectable. Genre en fait c'est pour une cause qui te tient à cœur et tant que c'est pas dans l'extrême, ben voilà. Et encore si t'as envie de ressembler à un ballon gonflable, ben va ressembler à un ballon gonflable, moi je m'en branle quoi. Après j'ai eu mon nez, wesh. J'ai eu mon nez ou mes yeux quand j'étais au collège, on me disait que je ressemblais à un poisson. Je pense que vraiment le collège c'est vraiment l'âge con. Moi aussi c'est à partir de ce moment là où j'étais complexée. Du coup vraiment c'est à partir de cet âge là que tu commences à avoir peur un petit peu. T'es là en mode ouais mais j'ai pas de seins, j'ai pas de cul, ou alors j'ai des trop grosses cuisses, ou alors j'ai des trop gros bras, ou alors j'ai un trop gros nez, ou alors mes yeux ils sont chelous, ou alors mes oreilles sont bizarres, ou mes dents machin. C'est normal, c'est le collège quoi. Le collège c'est... Moi j'aimerais pas y retourner perso parce que c'est vraiment l'âge con. Encore le lycée ça passe. Après bon plus tu grandis plus ça passe. Enfin, il y a certaines personnes qui changent jamais vraiment d'avis sur ce type de sujet, qui sont toujours là à critiquer et qui se croient parfaites. Mais bon ça c'est des cas particuliers quoi. Mais sinon ça passe avec le temps en vrai. Après j'ai eu... Alors je suis complexée parce que je suis fine et j'ai très peu de forme. Pardon. Mais ce qui me fait le plus complexer c'est les remarques du genre... te casse pas un os. J'ai eu tellement de critiques que j'ai poussé mon coup de gueule et maintenant ça va mieux. Ouais voilà c'est ça, genre où tu gueules pour te faire entendre, pour te dire c'est bon, genre foutez-moi la paix, genre en mode je sais très bien comment je suis et lâchez-moi avec ça. Mais c'est hyper dommage d'en arriver là, enfin je suis désolée au bout d'un moment, faut pas être aussi con et aussi immature. Genre c'est tellement puéril genre de dire ce genre de choses mais c'est vraiment horrible et je comprends même pas comment il y a des gens qui peuvent oser faire sortir ces mots de leur bouche. Enfin, après je suis d'accord, genre en mode je suis pas une meuf qui critique pas, mais je critique peu sur le physique. Enfin si je critique c'est surtout genre en mode tu vois des critiques comme tout le monde fait, genre sur le style vestimentaire ou en mode oh non j'aime pas ça ou j'aime pas ci. Mais c'est normal, c'est parce que chacun a ses goûts et tout. Mais aller jusqu'à critiquer le poids de quelqu'un, le physique de quelqu'un, moi je sais ce que ça fait et je ne le ferai pas. Après voilà c'est moi et encore une fois je représente pas toute la population donc c'est pas... C'est comme ça quoi, mais juste au moins les personnes qui sont sur ma chaîne, je fais cette vidéo comme ça. Au moins je peux essayer de faire passer un message, enfin, même si c'est pour vous et que vous êtes ma petite communauté, je déteste ce mot, genre bref vous êtes les petites personnes qui me suivent et tout, au moins je peux faire passer ce message à vous et c'est déjà bien. Après j'ai eu ma petite taille. Ouais ça c'est des trucs qui reviennent. Moi je sais que mon père était hyper petit et il a été hyper... mal dans sa peau à cause de ça et tout et au final il a un petit peu grandi plus tard. Après là c'est une fille qui m'a dit ça donc je sais pas du tout, j'ai pas trop regardé quel âge elle avait mais genre on choisit pas nos critères physiques, genre en mode on choisit pas comment on va naître et voilà. J'ai eu quelqu'un que je connais aussi qui m'a envoyé un
un autre message, mais là je le lirai juste après parce que c'est le plus long et que c'est pour conclure, ça sera le meilleur. Après j'ai eu mon corps, après je n'ai pas de forme et c'est devenu un complexe, je me cache dans des vêtements larges. Mais faut pas se cacher, vraiment genre en mode... Je comprends que c'est hyper dur à faire et genre c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Faut juste s'assumer, faut juste montrer qui on est et genre même si tu peux pas le faire maintenant, tu le feras plus tard. Après j'ai eu mon grand front, avant je le prenais très mal quand on me critiquait, mais j'ai appris à m'en foutre du regard des gens et à avoir confiance en moi, et maintenant plus personne ose me critiquer ouvertement devant moi avec une petite princesse. Mais voilà, c'est ça en fait, genre en fait si vous montrez que vous êtes indifférent à ce qu'on vous dit, ils vont être là en mode ouais vas-y c'est nul à chier et réagis pas quoi, ça sert à rien de la critiquer genre si ça la fait pas chier tu vois. Du coup en fait, c'était quoi comme disait? L'indifférence c'est le meilleur des mépris, bon bref un truc comme ça, je sais plus ce que c'était mais bref un truc comme ça. Et en vrai c'est pas faux, genre en mode quand tu fais genre ou quand tu t'en fous de ce qu'on te dit, ben les gens vont pas prendre la peine d'ouvrir leur gueule quoi, ben, clairement. J'ai des mots hyper trash mais je suis comme ça dans la vraie vie aussi donc du coup ben je vais pas vous mentir quoi. Après j'ai eu mon poids, c'est assez compliqué dans cette société, mon poids il m'a amené à l'harcèlement et depuis ça je n'arrive pas à m'accepter. Avec l'harcèlement qui suit à cause de nos caractéristiques physiques, là c'est juste pas possible. J'ai eu... Étant petite on me traitait d'anorexique et je faisais tout pour grossir mais impossible. Aujourd'hui j'ai pris confiance en moi et je suis fière de mon corps. Voilà, ça c'est vraiment genre le but ultime, genre être fière de vous et être fière du problème que vous avez. Vraiment moi c'est mon nez et genre vraiment j'essaye vraiment de m'habituer et tout, mais là ça va mieux encore, genre vraiment avant quand j'étais petite quand on me le rabâchait et tout c'était compliqué, mais là c'est juste que ça m'a rappelé des mauvais souvenirs et je me suis dit en mode mais comment c'est possible de encore dire ce genre de choses. Je finis pour les quelques témoignages que j'ai, du coup j'ai un nez assez gros et pour une fille c'est pas le top, j'ai l'impression qu'on me regarde et qu'on ne voit que ça, et moi aussi c'était exactement ça, genre en mode vraiment... J'étais là en classe, genre je me mettais... Vous imaginez jusqu'à où ça ramène? Quand j'étais en classe je me mettais toujours du côté fenêtre pour qu'il y ait quelqu'un qui me cache et pour pas qu'on regarde mon nez. Je me mettais jamais devant alors que des fois genre j'avais grave du mal à voir le tableau de tout au fond, mais je me mettais toujours tout au fond pour pas que les gens puissent voir mon nez. Je me mets jamais de profil et quand je parle avec quelqu'un j'essaye toujours de me mettre du meilleur. Enfin quand je parlais avec quelqu'un j'essayais toujours de me mettre du meilleur et tout parce que je voulais pas qu'on voie mon nez. Alors que enfin au bout d'un moment genre vraiment... Je vous rendez pas compte à quel point, bah si je pense que vous pouvez vous rendre compte, mais à quel point genre on fait tout après en fonction de votre complexe et genre c'est chaud de vivre en fonction de ça, mais maintenant je le fais plus. Vraiment genre j'y pense plus. J'y pense plus ou alors très rarement et genre ça fait grave du bien, genre vraiment. Après j'ai eu mon nez, vraiment je l'aime pas du tout. Vraiment le nez je crois que c'est un truc que personne n'aime ou alors très peu de personnes aiment. Et le dernier, enfin l'avant-dernier, j'ai eu je me trouve maigre et les pense... Ah oui, et les gens pensent que je suis anorexique et quand j'entends ça, je me crois malade alors que non, c'est juste ma morphologie. Oui, il y a juste des personnes, c'est leur morphologie, tu peux rien changer à ça, tu vis comme ça, tu nais comme ça, c'est... Tu peux rien y faire, vraiment, genre c'est des trucs tu peux rien y faire et c'est juste apprendre à vivre avec, donc ça sert à rien de commencer genre les gens à balancer des trucs en disant ouais t'es maigre et tout, ouais tu vas te casser un os, ouais machin, c'est dégueulasse. Et dire moi pareil, ah ouais t'es belle mais par contre ton nez c'est vraiment ce qui rend tous les de toi. Non, tu peux pas dire ce genre de choses. Déjà parce que tu peux pas commencer à juger une personne juste par son apparence physique, parce que c'est pas parce que j'ai un gros nez qu'on doit me discriminer, genre vraiment pas du tout, genre. Mais bon bref. Du coup le dernier message c'est une personne que je connais qui m'a envoyé ça et qui fait passer aussi un message, du coup je vais vous lire ça. Alors c'est mon complexe et mon poids depuis toujours. J'ai toujours été de morphologie plutôt ronde et j'ai beaucoup reçu de critiques et de remarques déplacées pendant la période du collège. C'était vraiment difficile parce que c'était toujours les mêmes personnes, en plus elles étaient dans ma classe. J'ai fait plein de choses pour perdre du poids qui n'étaient pas les bonnes pour le coup. J'aimerais que les gens comprennent que dire à quelqu'un qui a une morphologie de base plus large que les autres, des horreurs, c'est juste la pire des douleurs. Je ne fais pas exprès d'être comme ça, je suis et je n'ai pas envie de m'affamer pour rentrer dans les codes stupides de la société.
ça vaut aussi pour les meufs très minces. Il faut arrêter de vouloir des corps de Barbie parce que ça n'existe pas, ou en tout cas pas sans passer par la chirurgie. Et si les gens passent par la chirurgie, c'est parce qu'ils sont complexés à cause des gens qui leur ont fait des critiques. Alors arrêtez de critiquer les gens, les corps des gens. Et voilà, et du coup vraiment je finis sur ça parce que c'est vraiment un message qui résume genre vraiment tout le message et enfin toute cette vidéo. Et du coup voilà quoi, aimez-vous et arrêtez de critiquer les autres personnes, sachant que vous aussi peut-être vous avez un tout petit complexe. Et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour pardon. Et en tout cas j'espère que je ferai d'autres vidéos un peu plus joyeuses parce que là je vous avoue que c'était pas top quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous faire passer ce petit message, même si c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais d'habitude. Si ça vous a plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires et comme d'hab du coup je répondrai à vos commentaires. Évitez les commentaires méchants et d'être méchants entre vous aussi s'il vous plaît. J'essaye de faire passer un putain de message d'amour donc voilà. Bref, moi je vous fais plein de beaux bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao et abonne-toi.